un monde de mots et de rimes. Un personnage étrange chemine à travers les pages et les lignes. Son nom résonne comme une énigme. Il est le voyageur de la littérature, explorant les mondes avec une allure sûre, cherchant les vérités et les aventures. Dans chaque livre, il cherche les références obscures. Sa plume et son âme, sa voix, son pouvoir. Mais son rôle ici-bas est-il illusoire? Son esprit vagabonde dans le brouillard, dans cet univers où le réel se mêle au noir. Trucard, traqueur, rêve, un héros, un gardien, un tyran, un despote, pour d'autres un paladin. Une entité mystérieuse et inconnue, il fait face à toutes les déconvenues. Incarnation de l'intérêt du lecteur, mais avant tout un batailleur. Il est l'écho des ténèbres, le parangon des mots oubliés. Il est le gardien des rêves, le cauchemar réveillé. Il parcourt les pages, les lignes maudites. Il connaît les secrets des livres interdits. Des galaxies lointaines au monde parallèle, il se faufile dans les récits immortels. Sa voix résonne comme une mélodie envoûtante, tissant des liens entre les mondes d'antan. Ce bourlingueur de l'espace-temps littéraire connaît des secrets que seul lui peut dévoiler. Sa destinée est liée à chaque mot écrit. Il est le gardien de l'imaginaire infini. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui se passe dans mon salon. Aujourd'hui, pas d'histoire, pas d'histoire. J'aimerais plutôt faire une petite vidéo de chill pour faire vivre déjà un petit peu la chaîne, pour montrer que je ne suis pas mort, que je n'ai pas arrêté. Je suis simplement sur un très gros projet, pour la chaîne bien sûr. Donc ça va être je vais pas faire de spoil, hein, ça va être plutôt un livre de science-fiction, mais avec quand même un gros projet. On va essayer de faire une petite intro animée, vraiment, vraiment animée, des crédits travaillés, une bande son avec vraiment des bruitages et vraiment des doubleurs, bien sûr, des doubleurs. Ça, c'est le plus important, puisque j'ai quand même dû chercher 83 personnes. Pour l'instant, il en manque toujours 30. Il en manque toujours 30, mais bon, c'est pas grave. On trouvera un moyen, soit je demanderai à des gens de faire plus d'autres voix, je ferai peut-être moi aussi des voix, même si l'objectif est que je n'en fasse pas du tout. Je vais peut-être essayer de voir à travailler avec une IA aussi, pourquoi pas. On verra bien. Donc voilà, ça c'était un petit peu le moment sympa, puisque je vais vraiment essayer de faire une intro cosplay avec vraiment quelqu'un qui me filme. C'est une personne que j'apprécie beaucoup, qui travaille dans le cinéma. Donc on va essayer de faire quelque chose de plutôt de qualité. Voilà. Et puis sinon, bah, c'était un petit peu pour parler un petit peu livre, puisque c'est un petit peu le principe de la chaîne, hein, quand même. Un peu le principe. Donc déjà, je vais vous présenter le livre que je lis en ce moment, Night Lord, un roman Warhammer 40 000, donc de Aaron Dembski Bowden. Bon, bien sûr, c'est la version française. Je parle bien l'anglais, je lis très très bien l'anglais, mais Warhammer, c'est quelque chose. En anglais, c'est quand même quelque chose. Beaucoup de gens qui sont bilingues m'ont clairement dit avoir besoin d'un dictionnaire, hein. Donc là j'ai clairement pas le temps, hein, quand je suis dans le bus ou même dans le métro, d'avoir le dictionnaire à côté. Donc voilà, c'est la trilogie. Donc le chasseur d'âmes, le pilleur de sang, le traqueur des abîmes. Donc c'est la réédition qui est vraiment vraiment sympa, très très sympa. Je suis à la fin du tome 2. En plus il y a quelques nouvelles à l'intérieur, mais vraiment très très courtes. C'est très très sympa. Je m'amuse bien et ça permet vraiment de mettre en valeur un petit peu une faction que je ne joue pas du tout, puisque moi je joue l'Imperium, je joue l'Adeptus Sororitas, l'Astra. J'aime beaucoup l'Astra, mais je joue surtout l'Adeptus Sororitas en ce moment. Et puis c'est surtout mes deux seules armées, donc bon, parce que c'est quand même pas donné.
Donc non, non, c'est un très bon bouquin pour ceux qui ne connaissent pas le chaos et qui ont envie de le découvrir un petit peu autre. Korn égale gros bourrin, Slanesh égale libidineux, Tsench égale magie et Nurgle égale dégueulasse. Bah là, on est vraiment sur les Night Lords qui sont du côté du chaos, mais pas vraiment non plus. Enfin, c'est plutôt le chaos universel et c'est très sympa puisque ça permet de mettre en valeur vraiment des, hum, des personnages et une manière de raconter l'histoire de l'univers autre que du point de vue de l'Imperium ou du point de vue du chaos de manière vraiment gros bourrin et des Xénos. Voilà, donc je conseille, même si je l'ai pas fini. Donc on verra si la fin est nulle, mais je pense pas que ce soit nul parce que vu ce qu'on en a dit, je pense pas que ce soit nul. Donc voilà, je vais le poser là. Donc sinon j'avais lu avant ça, avant Night Lord, j'ai lu mon chouchou qui est Anthony Ryans. Donc ce bouquin-là, je l'ai emprunté à la bibliothèque. Alors attention, anecdote de malade. Je déteste prendre des bouquins de la bibliothèque. Je déteste ça, vraiment, parce que c'est pas les miens. Voilà. J'ai pas peur. Par exemple, quand on voit Night Lord, on voit l'état dans lequel il est. Il est un petit peu fatigué, il est un peu sale aussi parce que je le trimballe sur les chantiers, je le trimballe dans mon sac en permanence. Prend un peu cher, quoi. Et je peux pas faire ça avec un bouquin de la bibliothèque parce que c'est pas le mien, donc faut quand même en prendre soin. Donc voilà. Donc c'est le seul. Pourquoi? Parce que il vient de sortir et j'ai les deux premiers tomes en poche et dans ma bibliothèque ça va faire tâche et donc je ne l'ai pas pris. J'attends que la version poche sorte pour l'acheter. Donc je l'ai quand même lu parce que c'est le problème d'Anthony Ryans, c'est que on a les dents, comme dirait ma mère, c'est comme une truie dans les carottes. Donc c'est génial. C'est absolument génial. Le premier tome est super, le deuxième tome est génial, le troisième est exceptionnel. Je l'ai dévoré en une semaine, je l'ai pris le samedi, j'avais terminé le jeudi. Il est génial. Voilà, la foncez, foncez. Anthony Ryans, l'Alliance de Fer. Le premier c'est le Paria, le deuxième je ne sais plus. C'est le deuxième c'est la Martyre et le troisième le Traître. Donc voilà, on va suivre l'histoire d'un brigand, d'un jeune brigand qui commence sa carrière dans une bande de brigands et qui finit dans une armée, puis va faire des guerres, etc. J'en dis pas plus parce que le problème c'est qu'il faut vraiment le lire parce que c'est très compliqué à résumer. Et en plus j'ai pas envie de trop spoiler, même si bon on va mettre une zone spoil, hein, donc ça y a pas de problème. Mais voilà, Anthony Ryans, foncé, j'ai adoré Ravensblade, j'ai adoré Bloodsong. Bloodsong, c'est exceptionnel. Et Dragon's Blood, c'est mon chouchou. Je l'ai lu 3 fois, alors que je ne relis jamais mes bouquins 3 fois. Tellement c'était exceptionnel avec tous les sangs de dragons qui donnent des pouvoirs dans une ambiance steampunk en plus. Non, c'est super. J'ai adoré. Après, l'Alliance de Fer, étant donné que il fallait que je lise quelque chose bah, de relativement rapide parce que j'avais quelques jours parce qu'au moment où je l'ai lu, j'étais au dépôt archéologique. Il y avait un problème sur le chantier, etc. Je n'en dis pas plus, ça ne me dit pas. Je peux pas m'étaler dessus, mais ce serait dégueulasse. Mais pour le coup, je venais de terminer l'Alliance de Fer et j'avais encore 2 ou 3 jours au dépôt et je me suis dit je vais peut-être prendre un truc relativement court, un bouquin auquel je tiens parce qu'il a quand même beaucoup de valeur en termes financiers. C'est donc j'ai pris 200 Royal, un livre Necromunda, donc encore une fois un univers dans l'univers de Warhammer 40 000 qui se passe sur la planète Necromunda, où on suit donc qui est de Will McDermott et de Gordon Rennie. On va suivre Cal Jericho, donc c'est un chasseur de primes, voilà, tout simplement. Un chasseur de primes dans la cité rouge de Necromunda, où on va suivre une sorte de vampire. Voilà, il y a un vampire qui tue des gens et tout le monde va essayer d'avoir sa peau. Alors ça va être vue par Khal Jericho. Donc on a une vue sur la spire, donc les chefs des Necromunda. On a vu sur les brigands, on a vu sur tout le monde. C'est dégueulasse, c'est immonde, c'est génial. C'est Necromunda quoi.
Faut aimer quand même être un peu familier de l'univers de 40K pour pouvoir lire ça, et aussi un peu de Necromunda. Après, le livre est bon, quelques fautes d'orthographe, dont une en première page. C'est pas dingue, c'est pas dingue, mais il est bon. Le bouquin est bon. Faut pas se dire, oh là là, je veux en apprendre des centaines de milliers d'informations sur l'univers de Necromunda. Non, non, c'est une histoire qui suffit à elle-même. Mais voilà, c'est un peu le problème. C'est un avantage et c'est aussi un inconvénient. Donc, non, non, j'aime beaucoup. Mais alors pour le trouver, bonjour, hein. Je l'ai eu dans un lot. Franchement, j'en reviens toujours pas de l'avoir eu, quoi. C'est l'un des bouquins, je crois il y en a trois en plus. C'est l'un des bouquins, je pensais jamais lire de ma vie, à part à la BNF, quoi. Voilà. Sinon, que je conseille, La Croisade des Mondes de Saba de Dadamnet. Superbe édition. Vraiment, vraiment, on a l'impression d'être sur un livre scientifique, avec vraiment de très jolies illustrations. Alors, je sais pas si on les verra, mais bon, de très jolies illustrations. Vraiment, on nous explique tout le long. Il y a des cartes. On nous explique toute la croisade, les ennemis, aussi bien que les alliés, les armes, on a les véhicules, c'est super. Voilà, c'est super. C'est une sorte de livre hommage, hein, puisque là, pour le coup, faut avoir lu, si vous avez lu Les Fantômes de Gaunt, par exemple, de Dadamnet, vous vous y retrouverez. Vous vous y retrouverez parce que tous les fantômes sont expliqués dedans. Alors sinon, en troisième livre, qui est pas vraiment un livre à lire, cette phrase est un peu bizarre, je sais, mais c'est plutôt parce que pour moi, un livre, c'est plutôt, voilà, ça se lit dans le métro, ça se lit quand vous attendez chez le médecin, voilà, ça se lit dans le lit. Là, on n'est pas du tout sur un livre qui se lit en dehors de chez soi. Voilà. Bon, je l'ai un peu abîmé. Bon, voilà. C'est La Croisade des Mondes de Saba de Dadamnet. Donc, c'est un récapitulatif de tout ce qui s'est passé durant la Croisade des Mondes de Saba. C'est toujours dans l'univers de Warhammer 40 000. Oui, je suis un fan de Warhammer 40 000. Donc, bon. Donc en fait, ça va nous expliquer tout ce qui s'est passé, aussi bien en termes politiques qu'en termes de conflits. Ça nous présente les personnages principaux. Pour ceux qui connaissent les fantômes de Gaunt, de Dadamnet, encore une fois, qui apparaissent dedans. On a le maître de guerre Makaros. On a un peu tout le monde. On a les principaux bouquins, bien sûr, de la, du livre, quoi, de toute la saga. Non, non, c'est top, c'est top, top. Je le conseille, je suis très fier de l'avoir dans ma bibliothèque. Très, très fier parce qu'il est très, très beau, avec une sorte d'effet doré sur la tranche, pas sur les pages. Non, non, il est très, très beau, ça donne envie. Franchement, Games, si vous voyez cette vidéo, faites plus de bouquins comme ça parce que c'est trop cool et ça permet même aux néophytes de pouvoir se renseigner simplement sans forcément lire les 40 bouquins, parce que la Croisade des Mondes de Saba, ça fait quand même 20 ans que Dan Hamlet bosse dessus. Donc tous n'ont pas été traduits en français, je crois. Mais déjà, voilà, lisez Les Fantômes de Gaunt, lisez L'Aigle à deux têtes, lisez tous ces bouquins. Enfin, c'est génial. La Croisade des Mondes de Saba, c'est génial. Dan Hamlet est génial, on le sait tous. Voilà. Donc, après avoir donc parlé livres de poche, livres non poche, et livres qui ne se lisent pas. On va aborder les fanzines. Et oui, parce que je ne lis pas beaucoup de fanzines, hein. C'est vraiment pas ma tasse de thé. Mais alors pour le coup, la petite anecdote, j'étais sur la Japan Expo avec mon magnifique cosplay d'Ibrahim Gunt. Si vous avez des photos ou des vidéos, n'hésitez pas à me les envoyer d'ailleurs, parce qu'on n'a pas tant que ça avec le groupe avec lequel j'étais. Et je me balade parmi les dessinateurs, voilà, qui est une partie de la Japan Expo que j'aime beaucoup. Et là, je tombe sur le stand de Miyukini, qui est un dessinateur qui a fait un super bouquin sur Tanya the Evil. Je suis un grand fan de Tanya the Evil. J'ai tous les mangas, j'ai lu tous les animés, et bien sûr, j'ai les novels. Et donc, voir Tanya the Evil, j'étais obligé de le prendre, surtout que, bah, si tu me vois, Miyukini, bah, c'est super bon. Et en plus, t'es fan de Warhammer. Encore, t'es fan de Warhammer, j'y ai dédicacé et tout. Et franchement, 5 euros.
Alors je sais pas si c'est parce que c'est pas très connu et donc qu'il avait peur de ne pas le vendre, si c'était plus cher, mais franchement c'est de super qualité. Voilà, c'est de super qualité pour un fanzine à 5 euros. Franchement, vraiment, c'est super bon. Miyukini, continue comme ça, je te suis sur Insta. Donc, continue comme ça, c'est trop bien. Et oui, il y a des croix de fer, c'est normal, mais pour ceux qui ont un minimum de culture, et je sais que c'est votre cas, ce n'est pas lié à un petit moustachu avec une coupe à la con. Non, c'est une croix de fer, ça reste une décoration comme la Légion d'honneur, il y a rien. Donc, YouTube, me banne pas, s'il te plaît. Donc voilà, parce que YouTube, tu n'as pas de culture, on le sait, mais essaye quand même d'en avoir un minimum. Ensuite, bon bah attention, on va rentrer dans le milieu du fanzine interdit aux moins de 18 ans, donc je ne pourrais pas ouvrir l'ouvrage des eaux Chad. Mais bon, je vous conseille vraiment Bienvenue sur Elfternet, This Side, deuxième tome. C'est fait par un ami que j'apprécie énormément, Chadney, le dessinateur Chadney. Allez sur son Discord, on est bien. Il est présent sur beaucoup de conventions, à laquelle je vais le voir. Je lui apporte souvent des calissons. Voilà, c'est super pour ton poids, ça, mon vieux. Mais, mais c'est, voilà, ça raconte l'histoire d'une elfe, donc son personnage, son avatar, présent sur World of Warcraft. Et on va suivre sa vie, donc les anecdotes qu'il avait dans son magasin. Donc des anecdotes, des vraies anecdotes pour Bienvenue sur Alternet, hein, pas ce tome-là. Mais alors déjà, vous allez perdre foi en l'humanité, parce qu'on a tous perdu foi en l'humanité. Mais voilà. Là, c'est la version un peu interdite en moins de 18 ans, parce que Chadden a appris en autodidacte. S'il est bien, on aime ou on n'aime pas, ça, chacun son avis, hein, c'est les goûts et les couleurs. Moi, j'aime beaucoup, puis j'aime beaucoup la personne aussi, il se donne à fond. Et mon personnage apparaît dedans. Voilà, donc si vous voyez une petite Draenei qui apparaît dedans, et ben c'est moi. Voilà, c'est moi. Je vous donne pas son nom parce que sinon ce serait triché. Mais franchement, merci Chad de m'avoir fait apparaître dedans. Surtout qu'en plus le sketch est une idée de nous deux, donc c'est top top. Voilà. Achetez-le. Enfin, je sais pas s'il est encore disponible d'ailleurs, donc bah bavez, voilà, bavez parce que moi je l'ai. Voilà, je l'ai en physique. Donc maintenant, j'aimerais voir justement avec vous les livres que j'aimerais lire. Après tout ça, puisqu'on a vu ce que je lisais en ce moment, ce que j'ai lu, et maintenant on va voir ce que j'aimerais lire. Ce n'est pas sûr du tout. Voilà. Un super ouvrage sur lequel je suis tombé par pur hasard au dépôt archéologique de Kim Newman, Anno Dracula. Bon, j'ai été attiré par, c'est en 3 tomes, hein, donc j'ai été attiré par ce tome-là parce que c'est le Baron Rouge. Voilà, je suis un grand fan de la Première Guerre mondiale. Je suis un grand fan du Baron Rouge, hein, le Baron von Richthofen. Et en fait, voilà. Donc d'après ce que j'ai lu, puisque j'ai pas lu, là, d'après le résumé, bah, ce serait bah, l'humanité contre les vampires et les vampires en fait ils sont cachés parmi nous. Voilà. Donc ça a l'air pas mal. J'espère que j'espère en dire plus tard ce que j'en ai pensé. C'est peut-être super nul, mais bon, ça se trouve c'est super bien aussi. Donc pourquoi pas. Donc allons-y. Ensuite, j'aimerais donc lire un roman, encore une fois un roman, Warhammer 40 000. Voilà. Bon, il y en a deux hein, dans la pile, hein, il y en a deux. Hein. Sur les quatre, il y en a deux. Les Primarques. Voilà, c'est une des nouvelles sur les Primarques. Donc voilà, il y en a combien? Il y en a sept ou huit nouvelles qui vont nous parler un petit peu de l'Horus Hérésie et peut-être du point de vue des Primarques. Je ne sais pas trop. Déjà, ce sont des nouvelles, donc ça se lit relativement rapidement. Donc ça a l'air sympa. Ça a l'air très sympa parce que je joue pas du tout à l'Horus Hérésie, je connais pas tellement l'Horus Hérésie, je connais vraiment le 40e millénaire, mais pas ce qui s'est passé avant. Enfin, je connais ce qui a permis le 40e millénaire, mais dans le détail, je sais pas tellement, quoi. Je connais le siège de Terra, le classique. J'ai fait savoir que les Salamanders, ils ont affronté les Space Wolves, enfin, je sais pas. Non, là, c'est vraiment beaucoup trop loin pour moi. Donc pourquoi pas tester. Donc c'est une anthologie, Les Héritiers de l'Empereur. On m'en a dit on m'en a dit du bien, voilà, ça a l'air vraiment, ça a l'air sympa. Donc je vais essayer, voilà. Ensuite, justement, bah, c'est un très bon bouquin, un prix Goncourt en plus, donc bon, moi je considère que ça veut rien dire. Mais n'empêche, ça reste quand même un bon, ça reste quand même un prix, un bon prix.
mais bon, on est d'accord ou non, après ça c'est un autre débat, qu'on aura peut-être sur la chaîne. C'est Au revoir là-haut, de Pierre Lemaitre. J'ai énormément aimé le film. Je connais le film par cœur. Il est génial. C'est super touchant. Ça parle de 14-18. Mon film préféré est Un long dimanche de fiançailles. Bon, ok. On sait que j'aime cette guerre. Parfait. J'aime la guerre en général. J'en ai quand même fait ma spécialisation de métier, hein, donc bon, c'est mon truc. Je suis pas Miss France. Mais voilà. Donc Pierre Lemaitre, Au revoir là-haut. On m'en a dit que du bien. Le film est exceptionnel. Je vois pas pourquoi je serais déçu. Ça fait longtemps que je voulais le lire. Avec plaisir que je vais le lire. Et c'est probablement celui que je vais enchaîner après Nightlord pour changer un petit peu de Warhammer, quoi. Parce que bon, c'est super Warhammer, c'est très cool. Mais on va quand même changer. Voilà. Et enfin, le dernier, que j'ai récupéré en même temps que le bouquin Necromunda. Donc, La croisade macarienne de William King. Donc, c'est l'omnibus, hein, donc vraiment, il est complet, c'est toute la saga. On m'en a dit que du bien. On en a justement parlé la semaine dernière à la boutique Warhammer de ma ville. Il dit il fallait que je le lise. Donc il paraît que c'est génial. C'est un roman de l'Astra Militarum, c'est forcément bien déjà de base. Voilà, Astra Militarum, bien. Point. Il y en a des moins bien, mais c'est bien. Point. Voilà, pas de débat. Donc non, franchement, ça a l'air vraiment sympa. En plus, pareil, hein, qu'il y aura de la Data Sororitas, il y aura du Space Marine, il y aura du Chaos, il y aura du Xeno, il y a un petit peu de tout. Il y aura de l'Inquisition, ça j'espère qu'il y a de l'Inquisition. Il y a intérêt à ce qu'il y ait de l'Inquisition, c'est trop bien l'Inquisition de 40K. Donc bon, j'espère vraiment que ça va me plaire. Et pour le coup, même bon, on peut plus le trouver, mais je trouve que Games fait de très bonnes choses sur ce point. Il y a des choses bien, il y a des choses pas bien. Les traductions sont parfois aux fraises. Vraiment, faites quelque chose. Des fois, c'est une honte. En fait, c'est littéralement une honte. Il y a une faute à chaque mot, ça veut rien dire. On paye un produit fini quand même. Hein. On dit chez les Anglais, ça marche peut-être, ça passe peut-être, ce genre de choses. Encore une fois, c'est qu'une traduction. Hein, c'est une traduction, donc les Anglais n'ont peut-être pas ce problème-là. Mais en France, c'est quand même assez important le livre en général. Donc, respectez-le quoi. Quitte à en faire moins, quitte à en faire moins. Voilà. Faites-en moins, mais bien, et pas du bâclé, c'est nul. Donc voilà, vraiment très sympa. Et c'est vraiment le fait d'avoir des omnibus, voilà, vous payez 20, là c'est à 17 €, mais bon, avec l'inflation, tout ça, on va dire que vous allez le payer 21 ou 22 €, peut-être 24, et que vous avez un bouquin complet, quoi. C'est super. Moi, c'est super, j'adore ça. Il est un peu épais, c'est un peu épais, mais ça reste cool. Ouais, ça reste cool. Je préfère ça à avoir 15 000 tomes qui vont coûter 8 € pièce. Là, bon, ça va, c'est pas non plus Harry Potter, quoi. Ça va, c'est pas non plus le Seigneur des Anneaux. Ça devrait le faire. Voilà. 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 Sinon, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. La vidéo est quand même relativement lourde déjà. Je voulais faire quelque chose de plutôt simple. Comme d'habitude, ce qui est simple avec moi, ben, ne l'est pas. C'est génial. C'est cool de confirmer ce que disent les potes. Mais voilà, donc c'est un petit peu, voilà, vous avez vu ce que je lisais, ce que j'avais lu, ce que je comptais lire. Vous êtes au courant que la chaîne est encore en vie, tout va bien, rien de nouveau sous le soleil, je mets toujours du temps, c'est pas mon métier. J'ai aussi une baisse de morale parce que j'avais pas le matériel, mais voilà, j'ai quand même un ami qui m'a vendu sa super caméra, voilà. Et puis un autre ami, puisque j'ai beaucoup d'amis qui me prêtent et qui me vendent des choses, qui est d'ailleurs un ami que vous allez rencontrer bientôt sur la chaîne, hein, Andrea Martini, qui m'a prêté son matériel de cinéma, qu'il a trouvé sur Amazon, un truc très simple en plus, mais vraiment sympa de sa part, merci beaucoup, merci beaucoup. Et voilà. Moi, j'espère que la vidéo vous a quand même plu, que vous avez découvert des bouquins, redécouvert des bouquins, et j'aimerais bien faire un petit peu ce genre de choses, un petit peu de chill, de temps en temps, quitte à inviter quelqu'un pour parler d'un livre, voilà, quelque chose vraiment sans prétention. Voilà, quelque chose de simple. Voilà. Et ben, à la prochaine. N'hésitez pas à voir les vidéos qui traînent sur la chaîne si vous les avez pas encore vues. Ah, il y a quand même de quoi faire. Tout n'est pas exceptionnel, je le sais. On se lance, hein. Tout le monde. AlphaCast, quand il a commencé, c'était bien, mais c'était pas non plus transcendant comme ça l'est aujourd'hui. Bah voilà, c'est pareil. Voilà, c'est pareil. Bah dites-vous que je suis AlphaCast bis. Bah, je sais pas si ça passe AlphaCast bis. Moi? Je sais pas. Euh, ouais, on va dire que ouais, je suis un grand fan d'AlphaCast, donc j'ai le droit de le dire. Voilà. Bah portez-vous bien et puis on se voit bientôt. À la prochaine. Ciao!
page jaunie, il trace sa route. Un voyageur solitaire, l'âme en déroute. Il porte en lui des mots, des rêves éperdus, cherchant l'inconnu, l'indicible, l'absolu. Dans les bibliothèques, il erre sans fin, à la recherche d'un sens, d'un fil divin. Il croise des poètes, des romanciers perdus, leurs mots comme des étoiles dans l'obscurité des rues. Il lit les tragédies, les épopées anciennes, se perd dans les vers, les strophes, les refrains. Il est un vagabond des mots, un pèlerin des phrases, cherchant la beauté cachée, les secrets de l'extase. Parfois il s'arrête, contemple un paysage, un chapitre déchirant, une scène de naufrage. Il pleure pour les héros, les amours défunts, emportés par les vents de la prose et des chants. Dans la pénombre de ces terres sacrées anciennes, vulgaire rêve se penche du moment solennel. Il trace les mots sacrés sur le papier jauni, l'histoire d'une vie pour guider l'âme évanouie. Il lit les tragédies, les épopées anciennes, se perd dans les vers, les strophes, les refrains. Il est un vagabond des mots, un pèlerin des phrases, cherchant la beauté cachée, les secrets de l'extase. Il lit les tragédies, les épopées anciennes, se perd dans les vers, les strophes, les refrains. Il est un vagabond des mots, un pèlerin des phrases, cherchant la beauté cachée, les secrets de l'extase. Parfois il s'arrête pourtant un paysage, un chapitre déchirant, une scène de naufrage. Il pleure pour les héros, les amours, des phrases de l'ex-immortel. Et quand la nuit tombe, il s'endort sur un livre, les pages comme des draps doux et réconfortants. Il rêve d'aventures, de mondes parallèles, un voyageur éternel dans l'univers des mots immortels.